Bonsoir, vous allez bien? J'espère que ça va pour vous. J'essaye de fuir le reflet qu'on voit dans mes lunettes là. Ouais, parce que j'ai pas envie de descendre le rideau. Bon, alors, ce soir on va parler de la communication. Alors, la communication. Alors, on n'a pas besoin de faire l'ENA, hein. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de vous expliquer qu'il faut communiquer, hein. Il faut dire ce que vous pensez. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Vous voyez le chemin que je trace, euh, ce qui apparaît, vous voyez, au fil des vidéos. C'est des choses qui sont très difficiles à faire, hein. Moi, je conçois. C'est pas facile. Mais ça soulage. Bon, parfois, ça rend difficile la tâche, hein. Moi, je peux vous le dire. Mais en général, ça soulage, même si c'est difficile. On est bien en soi. Parfois les choses tournent, parfois on est comme dans un tourbillon, mais on reste stable en soi. On est sur un socle qui est fixe et qui ne bouge pas. C'est ça qui est important en fait, hein. C'est parce que si à l'intérieur de nous on n'est pas bien, ça n'ira pas. Donc notre but, c'est de faire en sorte que le socle, qu'on puisse reposer sur notre socle. Vous voyez? Et donc la communication permet en fait de faire des liens, d'évacuer, de nettoyer, de ventiler, de clarifier, de se redresser. Enfin, la communication, c'est vraiment fondamental. Parce que quand on ne communique pas, on se renferme sur soi. D'ailleurs, quand on ne communique pas, c'est un signe de malaise. Vous voyez, hein? Quand il n'y a pas de communication, c'est parce qu'il y a un gros malaise. Et donc, en fait, quand il y a un malaise, ça veut dire qu'on a besoin de communiquer. C'est vrai. Quand il y a un malaise, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas communiqué sur certaines choses. On n'a pas mis des mots sur les choses. Donc, ça s'agglutine et ça fait des morceaux d'émotions qui bloquent l'ambiance, qui bloquent le bien-être, qui bloquent les personnes. Et ça passe de génération en génération. Il ne faut pas croire que, puisque admettons que mon fils et moi, on se met à ne plus communiquer, et bien s'il fait des enfants, ça va se poursuivre, hein. Pas forcément avec les enfants qu'il aura, pas forcément avec ses enfants, mais peut-être par la suite, ça va revenir. Et c'est pas pour rien que j'ai fait psycho, c'est pas pour rien que je fais ces vidéos, parce que j'ai eu besoin de communiquer. Ah oui, ah oui. La communication, je ne l'ai pas toujours eue. Alors que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler, vous avez remarqué, hein? J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup transmettre, j'aime raconter, j'aime faire vivre. Pour moi, vous parler, moi, c'est vital, parce que je fais tous les jours. Même si je ne dis pas des choses super profondes, mais c'est vital pour moi de vous parler. Donc la communication, c'est quelque chose qui est vital, qui est fondamental. La communication est fondamentale. La communication est fondamentale. C'est le fait d'être ensemble, d'être en lien, d'être en relation. Vous voyez, et c'est pas pour rien parce on a mis du temps à mettre en place la communication. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de langage. On n'est pas venu au monde comme ça, hein, et on ne s'est pas construit comme ça. On est des êtres vraiment de langage. Si on est des êtres de langage, ça veut dire qu'on est des êtres qui sont en lien euh, par des liens qu'on ne voit pas la plupart du temps. Bon, depuis quelques thèmes, on a laissé de côté ce qu'on ne voit pas. Mais on va revenir dessus, hein. Par exemple, la communication, on ne voit rien de la communication. On ne voit rien, on voit les mots, on ne voit pas les mots. Euh, il y a des gestes, par exemple, quand je communique beaucoup avec les mains. Je ne montre pas mes mains. Mes mains, vous ne les voyez pas parce que j'ai pas une caméra, une grande caméra, mais quand j'aurai ma caméra, je serai bien installée.
vous allez voir, je fais des gestes. Parce que pour moi, c'est vital. C'est comme ça que je suis. Quand je parle, j'exprime beaucoup de choses. Voilà. Et donc, communiquer, c'est important. Alors, quand on a du mal à communiquer, c'est parce qu'il y a des nœuds. Et ben, il faut faire un travail sur soi. Et quand on travaille sur soi, quand on communique, on se sent mieux. Absolument, on se sent mieux. On se sent beaucoup mieux. Quand on vide son sac, on se sent mieux, mieux, mieux. Alors, communiquer. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Voilà, c'est pour ça que tous les jours, je fais une vidéo. Tous les jours, j'essaie d'apporter ma petite pierre à la communication, à l'échange, à la relation, au relationnel. Les vidéos, c'est important, c'est un moyen de communication, vous voyez, hein. C'est un moyen de communication, les vidéos. Et c'est pas n'importe quel moyen de communication, hein. C'est parce que ce que je vous dis, tout le monde peut prendre part à ça, tout le monde peut voir les vidéos, tout le monde peut échanger les vidéos, tout le monde peut écouter et voir. Et donc, c'est quelque chose quand même, on est dans un monde de communication. On est vraiment, vraiment dans un siècle de communication. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter. Mais c'est vrai que peut-être que symptomatiquement, eh bien, on est dans un siècle de communication, mais les personnes ne communiquent pas forcément plus. C'est ça. Donc, il faut faire l'effort là-dessus. Ok, ben je vous laisse mon mail, c'est dhyym@outlook.fr. Merci pour l'abonner. Merci pour les likes et merci pour les vues. Et changez-vous les vidéos. Et je vous souhaite une très 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 bonne nuit.